Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Jagmeet Singh. Alors, comme pour bien des députés fédéraux, on se dirige vers l'édifice de l'Ouest. Voilà, madame. Bonjour, Emmanuel Entremer, ça va bien? Il est né en banlieue de Toronto. Il s'appelait Jimmy. Il appelait sa grand-mère maman après avoir passé 1 an avec elle en Inde. Il a vécu à Terre-Neuve, Windsor. Avant de décider d'assumer ses origines, il avait 8 ans lorsqu'il a demandé à ses parents de l'appeler Jagmeet. Début d'un parcours identitaire de celui qui deviendrait le chef du NPD. Oui, également. Bon, on va aller dans votre bureau, c'est plus confortable. Non, ici, c'est le... Ah, ça, c'est votre bureau. Oui, mais vous n'avez pas de chaise? Non, moi, je ne suis pas. Ah! J'essaie d'essayer plus que possible de me rester debout. Vraiment? Oui. Vous travaillez debout tout le temps? Oui. Il n'y a pas les plus beaux bureaux de toute la colline parlementaire, mais il y a au moins le bénéfice d'une vue absolument magnifique sur la rivière. Et donc, c'est dans ces bureaux de chef du NPD que je l'ai retrouvé. Notre corps était développé pour marcher, pour tenir debout, et pas pour les chaises. C'est pas naturel pour nos corps. Donc, le médecin dit qu'il faut... Donc, vous travaillez ici debout? Oui, c'est... Mais non, il faut aller dans l'autre bureau, parce que pour faire une entrevue, c'est plus facile assis. Hold on, give me 1 second. One second. Can you hear? Le jour où il a été interpellé par une femme lui reprochant d'être en faveur de la charia et des frères musulmans, ce n'était pas la première fois que sa religion sikh le confrontait au racisme et à l'intolérance. Mais sa réaction ce jour-là a propulsé sa campagne et a fait rêver les néo-démocrates. What do we believe in? We believe in love and courage, right? Love and courage. Love and courage. We believe in love. We believe in love and courage. Absolutely. Absolutely we do. Jagmeet Singh serait-il le leader charismatique capable de concurrencer Justin Trudeau? En fond, il incarne à sa façon le rêve canadien. Né ici de parents immigrants, il est devenu avocat, criminaliste avant de se lancer en politique provinciale. Il a offert au NPD ontarien sa première victoire dans une des banlieues cruciales de Toronto. Et oui, il est devenu le premier Sikh à porter le turban à Queen's Park. Un turban qu'il assume, conscient qu'il dérange aussi parfois. Turban, pour moi, là, c'est pas pour moi. Qu'ils se mettent comme nous. Après ça, je serais d'accord pour voter pour lui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je suis pas d'accord avec ça, les turbans, là. Le voilà donc plongé dans le difficile débat sur la laïcité au Québec, un écueil de plus pour un chef dont les apprentissages ont été difficiles sur la scène fédérale. Par moments, vraiment, on a cru qu'il comprenait mal les positions de son propre parti. Ses choix, ses décisions ont été contestés, entre autres lorsqu'il a exclu du caucus un député de la Saskatchewan qui avait été critiqué pour son comportement jugé inapproprié envers les femmes. Mais surtout, Jagmeet Singh a mis plus d'1 an à faire son entrée aux communes. Thank you to Burnaby South. Thank you for trusting me to be your member of parliament. Il a finalement été élu donc à Burnaby Sud en février dernier en Colombie-Britannique. Premier politicien d'une minorité visible à diriger un parti fédéral. Mais pourra-t-il ramener au NPD ses heures de gloire? Je vous présente Jagmeet Singh. OK. Alors, là, il faut que je vous demande de vous asseoir. Oui. Ça, c'est le système D. On va juste fermer la porte comme ça. Oui. Alors, pour commencer, on va mettre les choses au clair. Oui. Il faut prononcer votre nom. C'est Oui. pas Jagmeet, c'est Jagmeet. Exactement. C'est jug comme hug en anglais. Jagmeet. Et quand j'entends Jagmeet, ça veut dire ami du monde.
Donc, le nom, ça veut dire le nom, c'est ami du monde. Wow, c'est un beau nom. Oui. Ça, c'est pourquoi je l'aime. Mon père, c'est Jagtaran. Ça veut dire quelqu'un qui aide le monde. Et puis, ma mère, son nom est ami de l'univers. Wow. Donc, on a mélangé les deux noms. OK. Donc, Jug de Jagtaran et puis Harmeet, Meet de Harmeet. Donc, on a mélangé les deux noms pour arriver à mon nom. Et j'ai lu quelque part que votre nom, c'est Jagmeet Singh Dhaliwal, puis vous avez laissé Coupé. tomber le Oui, Dhaliwal, c'est puis ça. prendre le Singh à la place. Pourquoi? Oui, c'est ça. Donc, c'était une tradition de communauté sikh, une tradition tellement progressiste parce que dans les années passées, mais quand même maintenant aussi, le nombre de familles, ça montre votre statut dans la société. Donc, dans la spiritualité de Sikh, le but, c'était vraiment de lever la position de monsieur, madame, tout le monde, de combattre la hiérarchie. Donc, pour un élément d'attaquer la hiérarchie, c'était de dire qu'on laisse tomber les noms-familles comme pour identifier quelqu'un comme plus bas dans la société ou plus haut dans la société. Parce que Dhaliwal, c'est un nom de la caste supérieure, c'est ça? Dans quelques domaines, on peut dire ça, Okay. mais quand même, le nombre de familles, donc, ce n'était pas audacieux dans les années avant. C'était quelque chose qu'on fait, c'est normal. Mais quand la population sikh est arrivée au Canada, les gens ont réutilisé le nombre de familles. Donc, j'ai pensé quand je suis devenu député que je vais représenter toute la population. Et j'aime cette idée de s'attaquer contre les inégalités et les hiérarchies. Je crois que tous les gens sont égaux, toutes les personnes sont égales. Donc, Singh, c'est un titre d'égalité. Donc, ça veut dire que nous sommes tous égaux. Donc, pour les femmes, c'est intéressant parce que les femmes ont un autre titre qui est corps et c'est un titre qui ne change pas. Donc, si vous êtes marié, on ne change pas corps. Donc, c'est un élément de montrer que les femmes ne sont pas les propriétaires de leur père ou sinon d'une épouse. Donc, on ne change pas le nom. Donc, j'ai adoré cette idée aussi, la souveraineté d'une femme, qu'elle ne doit pas changer le nom. Donc, ça, c'est la tradition que les femmes, elles gardent corps parce que c'est un titre de royauté, de dire que les femmes sont royaux. Et Singh, c'est un titre de royauté. Et donc, tu peux montrer les deux sont égales et les deux sont royales et ils ont les mêmes droits dans la société. Vous êtes donc fils d'immigrants. Vos parents ont quitté le Punjab, sont venus s'installer. Vous êtes né à Toronto, mais j'ai lu quelque part que votre grand-père est un des grands révolutionnaires. C'est contre l'occupation britannique. Oui. Il a été emprisonné. Oui. Racontez-nous. Oui, il est dans les livres d'histoire, quand on lit l'histoire de la lutte contre les Anglais, le nom de mon arrière-grand-père. Donc oui, il était une grande personne dans la Révolution. Il y avait un roi qui opprimait la population. Donc il a lutté contre le roi aussi parce que il a voulu donner le pouvoir pour les droits des paysans contre les gens qui occupent la terre et la noblesse et les rois. Donc pour ça, il a fait une grève de la faim et il a demandé des droits pour les paysans, pour la population. Et le roi et les Anglais ont travaillé ensemble. Donc il a lutté contre les deux, mais il a fait la grève de la faim jusqu'à la mort. Ça prend un courage inouï de faire ça. Oui, bien sûr. Donc il est tellement connu comme un personnage de justice. Donc oui. Mais vous êtes en politique maintenant. Oui. C'est un lourd héritage à porter, non? Oui, c'est intéressant parce que j'ai jamais trop parlé de mon arrière-grand-père parce que j'ai jamais voulu que les gens m'appuient à cause de lui parce qu'il est tellement connu. Donc, j'ai jamais utilisé ça dans mes travaux comme un candidat pour devenir député et puis pour la réélection. J'ai jamais utilisé cette histoire pour gagner des votes.
Mais lentement, l'histoire est soulevée. Et donc, j'ai dit oui, c'est la vérité. Donc, tout le monde a dit, pourquoi vous avez jamais parlé de ça? Je dis que oui, c'est une histoire, c'est un personnage important. Il y a beaucoup de personnages importants comme ça. Mais j'ai jamais voulu que les gens pensent que ils doivent m'appuyer à cause de ma famille ou quelque chose comme ça. Je veux pas être un mauvais esprit, mais on dit aussi de vous, et vous avez gagné des prix comme étant bien habillé, avoir du style, etc. Alors, vous êtes jeune, vous avez du style, vous êtes hip, et vous avez un nom hyper connu dans un héritage très connu dans votre communauté. Certains diraient, on peut le comparer à Justin Trudeau, dans le fond. Jeune, connu, bien habillé, qui a du style, etc. Est-ce que vous êtes le Justin Trudeau de la gauche? Moi, j'aime que vous avez de la gauche. J'aimais ça, la reconnaissance de ça. Pour moi, c'est plutôt le fait que je pense que M. Trudeau elle a des éléments comme peut-être les gens pensent qu'il est cool et tout ça, mais pour moi, c'est plutôt le fait que j'étais militant pour les droits de la personne, j'étais militant pour aider monsieur, madame, tout le monde. J'ai travaillé contre la pauvreté. J'ai lutté pour les droits des immigrants, réfugiés. Et donc, je pense que je ne veux pas être dans le même cadre de monsieur Trudeau, mais je peux accepter peut-être que nous sommes tous les deux un peu connus par les milléniaux. Donc, ça, c'est un avantage, je pense. Les gens au Québec ne savent pas ça de vous, mais c'est connu là, dans le Canada anglais. Il y a eu des articles de magazines écrits avec vous que vous êtes toujours bien habillé, tiré à 4 épingles, toujours chic, vous avez les turbans, vous êtes flamboyant. C'est pas très gauchiste. D'où vient cette idée de jouer et d'affirmer cette image de réussite là? C'est intéressant. C'est à cause de les barrières que j'ai fait face dans ma vie. Et des difficultés que j'ai vues comme un étudiant dans l'université. Mon père est tombé malade et il était médecin. Donc, dans le sens de financement, on était confortable. Mais après qu'il a tombé malade, il ne peut pas travailler depuis presque 10 ans, 12 ans. Et donc, on a perdu beaucoup. C'était un temps difficile pour la famille. C'était difficile de rejoindre les débuts, donc j'ai vu cette difficulté. Et pendant toutes ces difficultés, j'ai essayé de travailler fort, mais ce n'était pas le fait que j'ai travaillé fort que j'ai réussi ou ma famille a réussi. Moi, comme le plus grand entre ma sœur et mon frère. Vous êtes l'aîné de la famille. Exactement. C'était ma responsabilité d'aider la famille. Mais on a réussi, j'ai réussi à aider la famille parce que beaucoup de gens nous ont aidés. Donc, je me souviens de tout ça, que le fait que j'ai eu des difficultés et c'était les autres gens qui m'ont aidé. Et ça, c'est comment je veux bâtir une société où on aide les gens autour de nous. Ma mère a toujours me rappelé cette idée que nous sommes tous unis. Donc, si quelqu'un à côté de nous fait face à un problème, c'est comme nous avons le problème aussi. Donc, si on aide quelqu'un, c'est comme on aide nous-mêmes. Donc, cette idée, c'était une idée fondamentale de ma croyance. Et puis, à cause des difficultés, à cause de l'aide que j'ai reçue des services et des gens, tout ça m'a abattu cette sensibilité de gauchiste, mais d'aider monsieur, madame, tout le monde, de travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais un gauchiste habillé dans des super complets, taillés comme à Londres, etc., d'où vient ce besoin de projeter cette image-là, par exemple? C'était à cause de quelque chose que mon père m'a enseigné. Il a dit que souvent, peut-être vous avez les mêmes critères, les mêmes capacités ou qualités, mais à cause de votre origine, peut-être les gens vont dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Donc, c'était pas un choix, c'était une nécessité d'être toujours bien habillé pour montrer ma capacité. Donc, je l'ai commencé pour vrai quand je suis devenu avocat. Et j'ai trouvé que c'était difficile de trouver des clients. Donc,
j'ai pensé de ce que mon père a dit, le fait qu'il a fait face à les mêmes, je pense, barrières comme médecin, qu'il était tellement éduqué, beaucoup expérimenté, mais c'était toujours une difficulté de montrer que oui, il a la capacité de faire le travail. Donc, je pense que j'ai aussi compris cette idée que il faut bien habiller pour peut-être débattre les barrières ou les stéréotypes qui existent. Et une fois, j'ai parlé de ça avec une collègue et elle m'a dit c'est exactement la réalité pour les femmes. Parce que les femmes, toujours, les gens préjugent les femmes à cause de ce qu'elles portent comme vêtements. Donc, c'est toujours une pensée pour les femmes de penser, oui, est-ce que je suis bien habillée pour ce rendez-vous? Sinon, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, c'est même idée. Donc, je peux dire, pas complètement, mais je comprends un peu la réalité de femmes dans ce domaine, le fait qu'il est nécessaire de penser beaucoup de comment on s'habille, pas parce qu'on est quelqu'un qui est intéressé de la mode, mais plutôt parce que c'est une nécessité de montrer notre qualité. Le racisme, les barrières, vous y avez fait face beaucoup dans votre vie. Quand vous étiez petit, vous portiez un nom anglais, Jimmy. Oui. Vous aviez les cheveux courts. Oui. Et un jour, à 8 ans, vous décidez que c'est fini. Vous retrouvez votre nom sikh. Oui. Vous arrêtez de vous couper les cheveux. Pourquoi ce retour aux sources à 8 ans? C'est tout petit, là. Oui, ma mère, j'ai posé la question quelques fois parce que j'ai pensé que c'est trop jeune d'avoir cette pensée profonde. Donc, c'était votre idée ou c'est vos parents qui vous l'ont demandé? Donc, ma mère, j'ai posé la question quelques fois. Ce que je me souviens, c'était une décision que j'ai faite. Mais ma mère a aussi confirmé ce que j'ai pensé. Elle a dit que oui, c'est exactement comme ça. Mais les cheveux étaient moins profonds. En fait, c'était le fait que je n'ai jamais aimé beaucoup couper les cheveux. J'aimais les cheveux longs. Et quelques enfants ont les mêmes, je pense, sensibilités. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'aimais les cheveux longs. Donc, c'était une journée, ma mère a dit qu'il me semblait que vous ne voulez pas couper vos cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de garder vos cheveux? C'est quoi votre choix? Et j'ai dit, en fait, par hasard, j'ai dit, oui, je veux garder mes cheveux. Elle a dit, d'accord, c'est comme vous voulez. Et puis, même temps, c'est presque le même temps, j'ai dit que j'ai su que j'ai aussi un nom, Jagmeet, mais c'était quelque chose qu'on a utilisé de temps en temps dans la famille, mais c'est plutôt Jimmy. Tout le monde me connaît comme Jimmy. Mais j'ai dit, non, Jimmy, je ne pense pas que ça représente mon identité. Je veux être Jagmeet. Et donc, c'était une décision facile à prendre, mais les résultats étaient tellement difficiles. Comment ça, racontez? Parce que après ce choix, j'ai pas fait face de beaucoup de l'intimidation. C'était pas grand chose dans ma vie, mais après ce choix, c'était comme j'ai changé. La situation a changé complètement. J'ai bouleversé la situation parce que dans un moment, je ne fais pas face. Je ne fais pas face de l'intimidation. Et après, j'ai changé mon nom et puis mon identité avec les cheveux longs. J'ai fait face de l'intimidation. Donc, c'est changé beaucoup. Donc, les gens m'insultaient et puis m'attaquaient aussi. Donc, j'ai dû lutter beaucoup. Donc, c'était difficile. Est-ce que ça a influencé votre regard de la société canadienne? Parce que finalement, vous êtes en politique aujourd'hui. Ouais. Et on parle encore de votre barbe, de votre turban, de votre kirpan, de votre religion. Vous y échappez pas. Depuis le jour où vous avez fait ce choix-là à 8 ans, oui. Maintenant, vous êtes un homme adulte, vous êtes chef d'un parti politique et on vous parle encore de votre religion. Oui. Donc, c'était intéressant parce que quand j'ai fait face des questions, quelqu'un a posé des questions. Après, quelqu'un m'a dit, c'était difficile pour vous parce que vous avez dû parler de tout ça et répondu à ces questions. J'ai dit que non, c'est pas difficile parce que c'était la réalité pendant toute ma vie. Donc, ce n'est pas de nouveau. Mais comme adulte, maintenant, j'ai plus des outils pour répondre, mais c'était moins facile quand j'étais jeune. J'ai pensé que pour l'intimidation, ce que ça me donnait une fenêtre pour vraiment voir la réalité pour plusieurs personnes. Parce que, oui, dans mon cas, c'était à cause de mon nom, peut-être la couleur de mon peau,
Et puis mon barbe ou mon turban. Quand j'étais jeune, mon turban. Ah, ça, c'est le téléphone d'un chef de parti qui sonne. Je m'excuse. Mais non, c'est pas grave. Mais ça me donnait une sensibilité pour comprendre la réalité pour les autres gens qui sont des communautés vulnérables. Aussi pour les femmes aussi, parce que comme la discrimination à cause de genre, c'est quelque chose qui existe. Donc, je pense que ce que j'ai fait face, ce que j'ai vécu, ça me donnait une plus profonde sensibilité d'apercevoir, de comprendre la réalité pour plusieurs personnes. Et ça me donnait une capacité de connecter avec des gens. Et puis, c'était une motivation de pourquoi je veux aussi bâtir une société plus inclusive où on célèbre les différences. C'est aussi quelque chose que ma mère m'a enseigné, que les différences sont cool. Le problème, c'est qu'on fait la discrimination à cause des différences. Ça, c'est le problème. C'est quoi votre définition de la foi? Quelle place ça a dans votre vie? La foi, c'est intéressant parce que la foi, donc j'ai quelques réponses. C'est tous les êtres humains ont des valeurs, ont une philosophie, et cette philosophie peut être encadrée dans une religion, mais peut être encadrée dans un vue politique, des valeurs politiques ou une philosophie. Donc, j'ai étudié les philosophies comme étudiant dans l'université, donc j'ai trouvé ça intéressant, j'adorais ça. Pour moi, j'ai des croyances qui créent la fondation de mes valeurs et sont vraiment plutôt ce que ma mère m'a enseigné quand j'étais jeune, mais ce sont des idées de égalité et justice, parce que dans la langue punjabi, dans la tradition sikh, le mot pour un chef, c'est un serviteur. Donc, si quelqu'un est vraiment le plus grand chef, le mot c'est le plus grand serviteur. Oui, je suis chef, mais c'est ma responsabilité de faire le service pour la population. Donc, les chefs mangent dernier dans la tradition sikh. Les chefs donnent la nourriture aux autres avant qu'ils mangent. Donc, cette idée a créé la fondation de mes pensées, mes croyances. Aussi, cette idée d'unité, que la terre, l'environnement, monsieur, madame, tout le monde, les femmes, les hommes, les gens des autres races, des autres cultures, des religions, nous sommes tous unis. Donc, on a la même énergie. Donc, cette l'égalité, c'est profond, cet concept dans ma foi. Donc, ça motive l'idée que je suis quelqu'un qui lutte pour les droits de la communauté LGBTQ, pour les droits des femmes, pour les gens qui font face de pauvreté, parce que ça, c'est ma croyance essentielle, fondamentale, que nous sommes tous égaux, et quand il y a des injustices ou des inégalités, ça me touche fondamentalement. Vous êtes en politique depuis assez longtemps, on ne mettra pas des gants. Votre turban, il dérange. Il dérange des électeurs, il dérange des commentateurs. Est-ce que ça vous blesse que votre turban dérange? Moi, j'ai toujours pensé comment, pas toujours, quand j'étais jeune, j'étais frustré, mais quand je suis devenu adulte, plutôt j'ai trouvé qu'on peut toujours trouver une façon de renverser quelque chose. Donc, si quelque chose est une barrière, un challenge, on peut le renverser et créer une occasion de faire quelque chose. Donc, avec mon turban, je porte des turbans brillants, des couleurs intéressantes. Oui, c'est vrai ça. Vous êtes pas dans le rouge, le noir, le bleu, comme les autres qui sont élus. Vous, c'est toujours des couleurs flamboyantes. Oui, je le fais par respect parce que ça crée une occasion de parler. Des gens me demandent, c'est quoi l'importance de cette couleur? Donc, je peux parler de la significance. Pour moi, j'ai jamais voulu convaincre des gens d'accepter mon identité, mais je peux parler de ça si quelqu'un voulait. Et pour moi, le turban, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'était une tradition pour les Sikhs d'être quelqu'un qui va lutter pour la justice. Donc, si vous êtes en peur, en péril, vous avez un problème, on a une phrase, il faut chercher un Sikh parce que vous savez que les Sikhs, son responsabilité, c'est de vous aider. Donc, l'identité d'une Sikh,
était par respect une identité très facile à voir. Parce que si vous êtes en péril, c'est la responsabilité d'une secte de garder vos droits, de vous aider, de vous donner ce que vous avez besoin. Donc, j'aimais cette idée. Et j'ai pensé que c'était un concept cool et un concept qui connecte avec mes valeurs. Donc, si quelqu'un le trouve un problème, j'essaie toujours de montrer non, mais c'est une valeur, une tradition pour bâtir un meilleur monde. Je lisais un sondage où vous disait que 31% des Canadiens ne voteraient pas pour quelqu'un qui porte un turban. Vous ne trouvez pas ça injuste qu'il y a des gens qui ne vont pas vous écouter juste à cause de votre apparence? Moi, j'ai toujours pris des challenges comme des choses comme ça comme un challenge. Donc, c'est mon travail de montrer aux 31% que peut-être ils ont tort. Peut-être si on réfléchit un peu plus, on peut voir que je suis quelqu'un qui va vous aider, qui va présenter vos intérêts. Si quelqu'un est conservateur, a des valeurs conservatrices, peut-être cette personne ne va pas me voter pour moi. Mais si quelqu'un est un progressiste, si elle croit qu'il faut bâtir une société plus juste, il faut s'attaquer au changement climatique, il faut que les riches payent leur juste part et on investit dans les services pour aider monsieur, madame, de tout le monde, j'ai complètement confiance qu'il peut voter pour moi et je peux livrer la marchandise. Qu'est-ce que vous pensez du débat sur la laïcité au Québec? Je parle pas du projet de loi, je parle de ce désir profond d'une grosse partie de la population de rejeter le port des signes religieux. Au-delà des mécanismes là, qui sont choisis par le gouvernement Legault, là, si on regarde l'humeur des Québécois, c'est de rejeter ça. Donc, j'ai tombé amoureux avec la langue française à cause d'un enseignant québécois. Et j'étais dans une école où tous les autres enseignants étaient français de la France, mais c'était un seul enseignant qui était québécois. Et on a trouvé une solidarité parce que nous sommes tous de Canada. Donc, il m'a enseigné un peu de la réalité du Québec. Et après, j'ai essayé de vraiment comprendre ce que le Québec a fait face. Donc, je suis sensibilisé à la réalité au Québec, l'histoire au Québec, les problèmes avec l'Église et le catholicisme dans la vie quotidienne, comment il a eu un impact sur les femmes, les droits d'avoir un avortement, les droits de la communauté LGBTQ et l'éducation. Donc, je comprends tout ça. Et je comprends qu'il y a un débat unique au Québec. Donc, pour moi, ce que je veux faire, c'est de dire, si on veut bâtir une société où les droits des femmes ne sont pas opprimés, où on n'opprime pas les droits des LGBTQ, la communauté, où tout ça, on peut affirmer les droits pour les femmes. On peut affirmer les droits pour la communauté LGBTQ. Donc ça, c'est mon approche. Et si la question, c'est est-ce qu'il faut avoir une séparation entre l'État et la religion? Oui, bien sûr, il faut. Les institutions doivent rester neutres, mais toutes les personnes ont leurs propres valeurs. Donc, on ne peut pas cacher les valeurs en interdit des signes parce que toutes les personnes vont partager les valeurs. Donc, dans le cas des droits des femmes, moi, je porte un turban, je porte une barbe, mais je suis un first défendeur des droits de la femme d'avoir un avortement. Je suis un first défendeur des communautés LGBTQ, pas seulement comme chef de NPD, mais comme un sexe. C'est ma spiritualité qui me motive de défendre les droits de toutes les personnes. Mais Andrew Scheer ne porte pas des signes religieux, ne porte pas tout ça, mais il est quelqu'un qui est contre les droits des femmes. C'est clair, on sait son croyance. On sait aussi qu'il est contre les droits des communautés LGBTQ. Donc, dans ce cas, c'est un gars avec un turban qui va défendre les droits des femmes, un gars sans un turban qui veut arrêter les droits des femmes. Donc, ça, c'est le contraste. Donc, vous dites aux Québécois de surmonter votre turban? Je pense que si ils ont une question, ils peuvent me poser. Et chaque question, j'espère que si vous êtes progressiste,
vous allez voter pour moi. Si vous êtes conservateur, vous ne croyez pas dans les droits des femmes, des communautés LGBTQ, si vous croyez que les grandes entreprises, les riches doivent avoir tous les droits, non, je ne suis pas le candidat pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui pense que monsieur, madame, tout le monde doit avoir les droits d'avoir leur rêve, de réaliser leur rêve dans leur vie, d'avoir les droits pour gagner une bonne vie, donc oui, je suis le gars. C'est quoi le Québec pour vous? Le Québec, c'était pendant ma jeunesse. Je pense que quand j'ai 19 ans, j'ai commencé à voyager à Montréal chaque année depuis 19 ans jusqu'à maintenant. Pas seulement à Montréal, au Québec en général. J'ai trouvé, j'adore le Québec. Pour moi, c'était quelque chose de sentimental, quelque chose de romantique, chose. Oui, parce que dans mon enfance, la première fois qu'on a visité le Québec, c'était la ville de Québec et c'était dans le vieux Québec et le vieux Montréal. Donc, je l'ai trouvé comme un endroit de spécial, d'ancien, historique. Donc, c'était quelque chose de tellement intéressant. Je pense qu'il y a quelque... c'est bon, allez-y. Hi. Okay, can you have 5 minutes? I need to, because I was supposed to get 45 minutes and we started late. Okay, thanks. I promise. Will do. Et donc, la souveraineté, c'est quoi pour vous? La souveraineté au Québec? Ouais. C'est un droit. C'est un droit fondamental. Comme un avocat et aussi comme quelqu'un de croyance d'égalité et justice, j'ai toujours dit que c'est le droit de toutes les personnes mondiales à travers le monde d'avoir le droit de décider leur avenir. Et donc, autodétermination, c'est un droit. Donc, au Canada, je veux garder un Canada uni parce que la fédération, c'est un concept extraordinaire parce que dans une fédération, on peut avoir des multinations dans une fédération qui travaillent ensemble. Cette idée donne le respect aux nations, comme les nations autochtones, comme le Québec, les territoires, les provinces. Mais ce concept, c'est quelque chose vraiment audacieux, mais aussi quelque chose qui peut aider beaucoup des endroits à travers le monde de donner les droits et le respect aux minoritaires, les langues minoritaires, tout ça. Donc, j'adore le concept d'une fédération, une fédération unie, et je pense que c'est le travail du gouvernement fédéral de s'assurer que toutes les nations, toutes les provinces, tous les territoires sont satisfaits de le service qu'ils reçoivent pour garder cette unité. Donc, ça, c'est mon travail de faire. Qu'est-ce que vous aimez le plus du Québec? La nourriture, la poutine, c'est quelque chose... Vraiment? Non, mais ça, c'est une réponse de politicien. Non, pour vrai, ce que j'ai fait, j'ai créé mon propre poutine, qui est un poutine, c'est un mélange de le Québec et le Punjab. Donc, j'ai un poutine, c'est une spécialité parce que j'adore la cuisine. Le fromage en grains, j'adore ça. Donc, je fais une recette unique où j'utilise un poêle à fondre avec patates sucrées et je mets le fromage en grains dedans ça. Et puis, pour la sauce, je fais un gravy, mais c'est c'est un gravy de tradition Punjab, la cuisine Punjab. Donc, c'est un mélange des deux. Okay. Donc, moi aussi, comme un enfant de 10 ans qui a décidé, ou 12 ans qui a décidé d'apprendre le français dans une ville anglophone avec des parents immigrants pour aucune raison, parce que moi, je suis aussi un enfant de Punjab et Québec. Donc, un plat que j'adore, c'est ce plat que j'ai créé, qui est un mélange de Punjab et Québec. Mais il faut dire, j'ai plaisanté un peu avec la nourriture. La première chose, c'est les peuples. Les gens que j'ai rencontrés toute ma vie au Québec, c'était tellement génial et j'ai vraiment adoré les gens. Ça, c'est la chose que j'aimais le plus. Est-ce que vous craignez de manquer de temps comme chef du NPD pour rebâtir ce parti-là avant les prochaines élections? Oui, j'ai voulu plus de temps, mais je pense que c'est tout le temps le cas pour tous les chefs qu'on veut toujours avoir plus de temps parce que je sais qu'on peut faire beaucoup de choses de positives pour la population.
je sais qu'on peut aider vraiment les Québécois et Québécoises. Et c'est toujours une chose qui me manque, c'est le fait qu'on n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on veut faire, mais on va le faire quand même. Dernière question, parce Oui. que je vois votre adjoint là, qui me regarde avec des fusils dans les yeux. Oui. Votre slogan dans votre leadership, c'était « Love and Courage ». Oui, bien sûr. Amour et courage. Oui. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est, en français, on dit aussi cœur et courage. Parce Cœur que et j'aime. courage. Oui. Mais l'idée, c'est la même idée. L'amour, pour moi, c'est cette idée de penser que toute la population, tous les gens autour de nous, nous sommes tous connectés. Il y a une connexion entre nous tous. Et si on peut regarder cette connexion, c'est difficile de temps en temps parce qu'on pense, oh, ça, c'est quelqu'un qui est différent, il vient d'un autre pays, il parle notre langue. Mais si on peut voir cette connexion, c'est facile d'aimer quelqu'un. C'est facile d'avoir l'amour si on reconnaît qu'il y a une connexion, pas seulement entre nous tous, comme des personnes, des êtres humains, mais aussi avec la planète, l'environnement, les animaux. Donc ça, c'est pourquoi aussi je suis un environnementaliste, parce que je crois qu'il y a une connexion entre tous les choses vivantes. Et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le fait qu'on ne peut pas seulement parler d'amour, mais pour aimer quelqu'un, il faut prendre des actions. Donc, l'amour dans les mots, c'est autre chose que l'amour avec les actions concrètes. Donc, le courage, c'est les actions concrètes. Avez-vous un regret? Non, je pense que toujours on essaie de faire le meilleur et on apprend quand on fait des erreurs, mais je pense qu'on ne perd jamais. Merci beaucoup, M. Singh. Je vous en prie. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis, mercredis à 16h30 avec Mario Dumont, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.